Salut tout le monde, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit conseil d'écriture express. Je vous donne 7 astuces pour vous aider à décoincer les choses lorsque vous êtes bloqué dans l'écriture de votre roman. Attention, je ne parle pas de la page blanche ici, c'est pas de ça qu'il s'agit. Pour ce qui est de la page blanche, je vous ai déjà donné des astuces et des conseils pour essayer d'y remédier. J'ai mis ça sur le blog il y a quelques mois, donc voilà, je vous remettrai le lien ici en barre d'infos. Mais là, je parle vraiment d'un moment où vous avez envie d'écrire, vos idées sont là, vous avez la motivation, sauf que vous êtes complètement paumé dans votre histoire. Il y a des trous partout que vous savez pas comment combler, vous savez plus quelle direction prendre, votre personnage principal est à un point A, vous devez l'emmener à un point B, mais vous savez pas du tout comment faire. Bref, franchement, vous n'y voyez plus clair. Ça peut nous arriver, hein, on est un peu perdu. C'est moins fréquent quand on fait un plan pour son roman, c'est vrai, mais ça peut arriver aussi. On se rend compte qu'il y a un énorme trou là, quelque part dans l'intrigue, et on sait pas du tout comment faire. Donc voilà, dans cette vidéo, c'est vraiment de ça que je vais parler. C'est quand vous êtes bloqué, vous avez un blocage tout simplement parce que vous n'y voyez plus clair et vous savez pas dans quelle direction aller. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de dédramatiser. C'est vraiment important, avant de faire quoi que ce soit, avant d'essayer de réfléchir à des solutions ou quoi, il faut arriver à dédramatiser la situation et à se relaxer. C'est pas la fin du monde, hein, je sais que c'est frustrant, mais c'est pas la fin du monde si jamais vous êtes bloqué pendant quelques semaines ou même pendant quelques mois. À moins évidemment d'avoir une deadline qui a été imposée par votre éditeur, ça c'est encore différent, mais sinon, voilà, cool quoi les gars, on souffle, hein, on arrête de stresser, on arrête de se mettre la pression, c'est pas grave, ça arrive, ça veut pas dire que vous pouvez envoyer promener toute votre histoire, la jeter et plus jamais revenir dessus. Cool quoi, d'accord? On dédramatise, on essaye de se relaxer et on essaye d'arrêter de se mettre la pression. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième astuce, justement, c'est de prendre du recul. Donc, mettez votre manuscrit de côté hein, et prenez quelques jours pour vous changer les idées, pour faire totalement autre chose que l'écriture. Je sais pas, vous allez voir des amis, vous allez au cinéma, vous binge-watchez Netflix, vous faites complètement autre chose pour vous vider la tête et ne plus être obsédé comme ça par cette histoire. Donc voilà, prenez du recul, aérez-vous l'esprit, changez-vous les idées, ça vous permettra de revenir avec un regard un peu plus neuf et surtout moins crispé sur votre propre histoire. Troisième astuce, c'est de travailler sur quelque chose de complètement différent. Vous pouvez par exemple passer aux corrections d'un autre roman, faire des recherches pour le suivant, écrire des articles pour le blog si jamais vous avez un blog, écrire une nouvelle, écrire de la poésie, écrire un livre pour enfants, peu importe. Mais le but là, c'est de vraiment pas toucher à votre manuscrit et d'essayer de travailler sur quelque chose d'autre pour vous permettre de voilà, vous remettre dans le bain de l'écriture et de reprendre petit à petit ce chemin-là sans rester bloqué sur ce blocage justement et sans vous mettre trop de pression. La quatrième astuce, c'est probablement la plus difficile à faire, mais elle est utile aussi, c'est de vous détacher émotionnellement de votre roman. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut vraiment être très utile. Pourquoi? Parce que généralement, on a plus facile à repérer ce qui va pas dans un texte qui n'est pas le nôtre que dans notre propre bébé sur lequel on travaille depuis des mois, voire des années. Donc voilà, essayez de vous mettre dans la peau d'un bêta-lecteur, par exemple, qui recevrait le premier jet ou même le deuxième jet d'un collègue écrivain. Qu'est-ce que vous diriez à ce collègue écrivain si vous receviez ce texte à ce moment-là, dans cet état-là, voilà, que vous l'aviez en main? Qu'est-ce que vous suggéreriez à votre collègue auteur pour améliorer ce roman, ou en tout cas ce manuscrit? C'est très compliqué, je sais, c'est pas facile de se détacher émotionnellement de son texte, mais ça vous permet de prendre le recul nécessaire et de peut-être repérer plus facilement tout ce qui va pas et d'arriver à trouver une façon de combler les différents trous, d'amener votre personnage là où il doit aller, en tout cas d'arriver à dépasser ce fameux blocage. Cinquième astuce pour arriver à dépasser ce blocage, c'est de faire un plan de votre roman. Alors, je vous entends déjà me dire « Oui, mais Émilie, j'ai déjà fait un plan, il est déjà complet, et malgré tout, j'y arrive pas. » Oui, ok, ça va, je sais, pas la peine de m'en vouloir, hein, mais dites-vous bien que même si vous avez déjà fait un plan, il se peut qu'il manque de clarté, il manque de cohérence, ou tout simplement que vous vous en êtes trop écarté parce que vous vous êtes laissé prendre comme ça par des inspirations du moment, des scènes qui sont venues, qui n'étaient pas prévues mais qui étaient juste géniales. Et donc même si vous avez déjà fait un plan avant même de commencer à écrire, c'est pas mal d'en refaire un en prenant en compte
toutes ces différences qu'il y a entre le plan de départ et ce que vous avez écrit jusqu'à présent, vraiment en abordant ça comme le plan d'un tout nouveau roman en fait. Donc oui, même si vous avez déjà fait un plan, n'hésitez pas à en refaire un. Si vous n'en aviez pas fait avant de commencer à écrire, ben justement, le fait de faire un plan, ça va vraiment vous aider à y voir plus clair et à voir un peu comment vous pouvez décoincer les choses. Je vous conseillerais même de faire un plan en utilisant des fiches Bristol ou des feuilles volantes que vous pouvez manipuler, déplacer un coup ici, un coup là-bas, un coup avant cette scène, un coup après cette scène. Honnêtement, il y a quelque chose dans le fait de manipuler physiquement comme ça les scènes de votre roman qui aide à y voir plus clair et qui aide à faciliter les choses pour arriver à retrouver une structure cohérente et à repérer ce qui va pas, combler les trous et voir là où il faudrait rajouter ou enlever certaines choses. Donc voilà, cette astuce-là, elle fonctionne que vous ayez déjà fait un plan ou pas. Honnêtement, généralement, en créer un ou retravailler celui que vous avez déjà devrait vous permettre d'arriver à décoincer la situation. Alors, la sixième astuce, c'est d'en parler autour de vous. C'est vrai qu'on a tendance parfois à garder nos histoires pour nous. L'écriture est quelque chose de très personnel et il faut beaucoup avant qu'on soit prêt à partager nos histoires. Mais pourtant, si vous êtes coincé, ça peut être vraiment utile d'en parler avec vos proches, avec vos amis, qu'ils soient auteurs ou pas d'ailleurs. Voilà, on sait que de l'échange peuvent naître des idées nouvelles, des nouvelles suggestions. Franchement, n'hésitez pas en fait, parce que le fait de parler à voix haute et d'exposer comme ça les choses, des choses que vous gardiez généralement en tête ou sur papier, ça peut vous permettre de faire des liens auxquels vous n'aviez pas pensé auparavant, des choses qui n'étaient pas forcément évidentes. C'est le principe de la thérapie, les gars, quand vous allez chez le psy et que vous parlez comme ça pendant 45 minutes, même si c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé 150 000 fois dans votre tête, le fait de les verbaliser à voix haute va vous permettre de faire des liens et de prendre conscience de certaines choses. C'est pareil ici, c'est le même principe. Donc si jamais vous êtes bloqué dans votre histoire, vous savez plus comment avancer, vous savez plus quelle direction prendre, essayez d'en parler avec des amis, comme je disais, écrivains ou pas, et qui sait, peut-être que vos amis auront des suggestions à vous faire qui... voilà, ça va vous donner une étincelle, ça va vous donner une nouvelle idée et vous serez reparti et c'est bon, ça y est, vous pouvez terminer l'écriture de votre manuscrit. Donc voilà, on n'hésite pas à en parler si on est vraiment bloqué. Ce qui amène d'ailleurs à la dernière astuce, la septième, c'est de demander de l'aide. Et quand je dis demander de l'aide, c'est à vos bêta-lecteurs. Je vous ai fait une ou deux vidéos sur les bêta-lecteurs et je vous ai dit dans ces vidéos, il me semble en tout cas que je vous l'ai dit, que vous ne devez pas forcément attendre d'avoir fini votre premier jet ou votre deuxième jet ou votre troisième jet. Vous pouvez faire appel à vos bêta-lecteurs à peu près à n'importe quel moment. Je sais qu'il y a des auteurs qui font appel à des bêta-lecteurs. Dès le début, ils écrivent 3 chapitres, ils les envoient et puis ils envoient les chapitres suivants au fur et à mesure qu'ils les écrivent. Ça marche évidemment si vous écrivez de façon linéaire. Si vous écrivez les chapitres dans l'ordre voilà, dans l'ordre chronologique ou en tout cas dans l'ordre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Moi personnellement, c'est pas mon cas. J'écris mes chapitres un peu dans le désordre, donc ce serait compliqué de faire appel à des bêta-lecteurs. Mais voilà, si vous êtes bloqué, demandez de l'aide à vos bêta-lecteurs si vous en avez déjà, avec qui vous avez l'habitude de travailler. Envoyez-leur votre manuscrit tel qu'il est, en précisant bien, voilà, il manque des choses, il y a des trous, c'est un peu le bordel, mais c'est pour ça que je fais appel à toi parce que je suis bloqué. Et à ce moment-là, vous verrez le retour que vous feront vos bêta-lecteurs qui pourront vous dire ok, ouais, clairement, là, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ou ça, il faut améliorer, ou tiens, ton personnage, là, il est pas cohérent avec ce que t'as mis 4 chapitres plus loin, enfin, ou 4 chapitres avant, peu importe. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide à des amis auteurs. Bon, les bêta-lecteurs peuvent être des auteurs aussi, ça on est bien d'accord, mais parfois vous pouvez très bien avoir des amis auteurs qui ne sont pas vos bêta-lecteurs, mais à qui vous demandez de l'aide en expliquant le problème, et qui eux aussi vont peut-être avoir un œil différent et qui va pouvoir vous dire ok, je vois ce qui cloche, parce que encore une fois, c'est pas leur manuscrit, ils ont pas l'attachement émotionnel dont je parlais il y a quelques instants, et qui donc vont pouvoir vous dire ok, je vois ce qui cloche, là il y a un énorme trou, ça va pas, il faut que tu combles ça, ton personnage il est là, mais en fait on comprend pas pourquoi il arrive à tel endroit ou à telle expérience ou à ceci ou à cela. Donc voilà, demandez de l'aide à vos bêta lecteurs, à d'autres auteurs, peu importe, mais ne restez pas
pas bloquer comme ça là-dessus tout seul dans votre coin parce que sinon vous allez juste devenir dingue en fait à force de pas arriver à décoincer les choses. Il faut pas hésiter, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, en particulier maintenant avec les réseaux sociaux c'est extrêmement facile. La communauté des auteurs est très sympa, c'est très bienveillant, donc voilà, profitez-en, hein, on a la possibilité de s'entraider, donc voilà, n'hésitez pas. Et je pense que c'est tout, en fait. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça, hein, les 7 astuces pour vous aider à débloquer les choses quand vous êtes coincé dans votre roman. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous en avez d'autres aussi, hein. N'hésitez pas à laisser ça en commentaire pour faire partager ça un peu à tout le monde. Des astuces supplémentaires, c'est toujours bon à prendre. Et puis comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner en activant les notifications, en cliquant sur la petite clochette. Et puis, j'ai parlé des réseaux sociaux. Si jamais vous avez envie de me rejoindre, les liens sont ici en barre d'infos aussi. Je suis sur Instagram et Twitter en particulier, mais Facebook aussi, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous retrouver sur ces différents réseaux. À la semaine prochaine. Salut!